Quand tu donnes quelque chose de façon préventive, pour moi, toute intervention préventive, pas juste pour moi, là, de façon générale, que ce soit un examen d'investigation, une mammographie, une colonoscopie, peu importe, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit nécessaire, puis il faut que ce soit sécuritaire. C'est simple, ça prend ces 3 critères-là. L'efficacité, ça peut être très efficace si c'est pas nécessaire. Tu sais, la mammographie, c'est efficace. Si tu as 22 ans, c'est pas nécessaire. Tu ne feras pas passer une mammographie. Alors, aussitôt qu'il y a un des critères qui n'est pas rencontré, ça dit c'est pas nécessaire. Et là, actuellement, quand on pense donner ça aux jeunes, puis forcer les jeunes, parce que toute décision en médecine, les avantages, les inconvénients. Il faut que tu balances ça, puis c'est la personne qui décide, sans avoir de pression. Ça, c'est ce qui est écrit dans notre code de déontologie, docteur. Avec l'exposition de tous les avantages et désavantages? Oui, ce qu'on sait. Mais on peut aussi dire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas le recul du temps. Alors, on ne peut pas deviner. On peut assumer, présumer, souhaiter. Mais on peut pas en tout cas, vous rassurer suffisamment pour vous dire, il n'y aura pas d'effets secondaires à moyen terme et à long terme. C'est le temps qui va nous le dire. Et ça, pour le moment, on ne les a pas, ces réponses-là. Et on prend des risques chez des enfants pour lesquels il n'y a aucun bénéfice. Quand il n'y a pas de bénéfice, il ne peut y avoir que des risques. Et moi, je trouve ça totalement inacceptable quand j'entends des papas, des mamans qui ont inscrit leurs enfants dans des sports-études, puis pour pouvoir jouer au hockey ou au football, il faut qu'ils reçoivent les 2 doses à 14 ans. Le petit gars, il veut jouer au hockey. Puis il y a 0 risque. Il y a 0 risque, là. Puis s'ils se le transmettent, c'est parfait. Ils ont un système immunitaire 100% qui marche parfaitement bien. Alors, il va développer une qualité d'immunité infiniment supérieure à juste faire des anticorps contre la protéine spike. C'est le virus au complet. Alors, même s'il y a un petit changement, une petite mutation dans le virus, lui, il va être capable de se défendre, puis il n'y aura pas besoin d'une réactivation, d'un vaccin, d'un nouveau vaccin pour la nouvelle souche, d'une version 2,3, ou je ne sais pas quoi, là, tu sais. Alors, on nie actuellement complètement le système immunitaire comme faisant partie de la solution. De la solution.